Au nom de la politique d'assimilation du gouvernement australien de 1910 à 1970, des enfants aborigènes, souvent des métis, ont été enlevés de force à leurs parents pour être placés dans des orphelinats et des internats et éduqués dans la culture blanche. Durant cette période, près de 100 000 enfants aborigènes à travers toute l'Australie ont ainsi été séparés de leur famille. On a ensuite utilisé l'expression génération volée pour désigner ces enfants victimes du gouvernement australien. The youngest of the settlement's inmates, plus those considered most receptive to white education, lived here in a place called the Compound. This was a place of overcrowding, hunger and disease. In the classroom, kitchen, church and paddock, part Aboriginal children were taught the white man's virtues of work, discipline and obedience. And around 200 children under the age of 5 would die here. Comment jugez-vous cette politique d'assimilation forcée? Là aussi, c'est odieux, c'est inhumain, parce que séparer les enfants de leurs parents, séparer les enfants de leur famille, c'est absolument inhumain. Les enfants, ils dépendent de leurs parents. Ils réclament certainement le cadre familial. Mais voler des enfants pour qu'ils vivent dans un autre cadre complètement différent, dans le but de les assimiler dans une autre culture, c'est absolument inhumain. D'ailleurs, il n'y a aucune raison de faire disparaître ou de faire oublier leur propre identité ethnique et culturelle. Les conséquences de cette assimilation, au début, je pense que ces gens-là, ils veulent que les enfants indigènes, avec cette politique d'assimilation, deviennent comme les Blancs. Mais c'est pas possible, parce qu'ils se trouvent dans une situation très embarrassante. Ils savent qu'ils sont pas Blancs. Bon, ils savent que les Blancs les forcent à oublier leur culture propre. Donc, ils ont certainement du mal à accepter tout ça. Et du coup, mentalement, psychologiquement, ils grandissent dans les conditions difficiles. Ouais. Alors, j'ai remarqué quelques chiffres, c'est-à-dire, aujourd'hui, les indigènes représentent seulement 3% de la population australienne. Or, parmi la population de la prison, il y a 29% des prisonniers sont des indigènes, sont des habitants d'origine indigène. Bon. Alors, vous voyez, cette politique d'assimilation n'est pas une politique réussie. Voilà. Et surtout parmi les jeunes. Parmi les jeunes, dans la population incarcérée en Australie, 53% des incarcérés, des jeunes incarcérés, sont des jeunes indigènes. Voilà. Vous voyez, c'est une politique complètement, c'est un échec. Voilà.